Hello, hello, bonsoir, bonsoir. Alors, je reviens vers vous pour vous faire un tirage sur l'analyse du président. Voilà. Donc, j'ai pris le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et je vais faire la méthode que j'ai fait sur l'autonomie de la Corse. Donc là, j'ai sorti le président. Ok, donc attendez, je vais mettre la luminosité plus. Ouais, comme ça. Ouais, c'est bon, vous allez voir, vous allez voir. Donc, j'ai déjà sorti toutes les lettres là, de son prénom. Ok, parce qu'il faut faire deux paquets. Donc, pour que la vidéo soit un peu plus courte. Donc, j'ai déjà sorti les lettres du prénom, du nom et du prénom, il faut faire. Donc, j'ai fait un peu de place. Voilà. Donc, voilà. Je vais faire le prénom et le nom. Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur l'autonomie de la Corse. La façon comment j'ai procédé. Dans ce jeu, on a des lettres. Ok, là, il faut sortir toutes les lettres qui correspondent au nom et au prénom. Alors, ça peut se faire pour une personne, ça peut se faire pour une entreprise, avec le nom de l'entreprise. Alors là, il faut que je sorte. Alors, son prénom, c'est 8 lettres. Ok, et son nom. Ok, 14. Il faut que je prenne 14 lettres de ce tas. Et donc, ça va nous donner une analyse, c'est-à-dire l'évolution de cette personne. Ok. Allez. Alors, il faut que j'en sorte 14. Alors, je vais faire E, M, M, A, N, E, L. J'essaie. Bon, là-bas, vous voyez pas trop parce que j'ai pas beaucoup de lumière. C'est pas grave. Et là, M, 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 M. Et voilà. Donc celle-là, je les mets de côté pour tout à l'heure au cas où j'ai besoin de précision. Ici. Alors ici, il faut que j'enlève. Elle est où la dame? Je sais pas, elle doit être dans le paquet, il me semble. Ouais. Donc là, de l'autre paquet où il n'y a pas ces lettres, je vais en tirer deux. Deux que je découvrirai à la fin du jeu. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, asseyez-vous confortablement. Alors, on va commencer par là, la première. Alors ici, on a le 3, 4, 4, 8, 9, 10 de cœur. Ok. Donc, là, c'est un personnage, le 10 de cœur qui regarde ce qu'il est en train de fabriquer, de construire. Alors, attendez, si je peux vous la mettre là, la carte, c'est bien. Alors, ici, on nous parle de la naissance, d'un amour, d'une activité. Donc, ça serait plus la naissance d'une activité, ok, qui aboutit positivement. Donc, le consultant découvre et exploite les qualités prêtes à éclore. D'une manière générale, la période est propice au renouveau, au changement, à la métamorphose. Bon, ben déjà, là, il y a un renouveau, il y a un changement, il y a une métamorphose. Ok. Donc ça, c'est les cartes de gauche. On est bien d'accord.
le sujet central et le sujet de droite. Donc le sujet de droite, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Des activités manuelles. Est-ce qu'il va se mettre à la poterie? Représenter, accroître les dons pour les activités manuelles. Bon, écoutez, hein, il y a peut-être des dons cachés qu'on ne connaît pas. Bon, donc là, pour lui, il y a une période propice à un renouveau et un changement. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de pique. Oui, 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 le valet de piqueuse. Donc là, on a la balance de la justice. Vous voyez? Alors, le valet de pique, on va voir qu'est-ce que c'est que le valet de pique. Alors, ça peut être un jeune homme brun. Ok, ça je le savais. Donc, ce sont les professions, et vous voyez, ça tombe très bien, à caractère ou juridique ou politique. Donc, voilà, ça c'est son travail. Hein. Ok. C'est son travail. Alors, ça peut être un événement aussi qui va arriver pour lui entre le 21 septembre et le 21 octobre. Alors, c'est peut-être ce changement, ce renouveau qui va arriver ici. Là. Ok. Donc ici, on a quand même des soucis d'ordre juridique. Ici. Juridique ou administratif. Donc il va être confronté à des problèmes d'ordre juridique ou administratif. Donc ça peut être la fiscalité, ça peut être un contrat de travail. Il peut être également victime d'une injustice. Et il peut être aussi, bon, il ne peut pas être en procès puisque vu son statut, il ne peut pas. S'il devait y avoir un procès, il y aurait un risque qu'il le perde. Ensuite, ici, on a la dame de carreau. Donc, elle est sortie aussi, quand j'ai fait sur la Corse, à la dame de carreau. Vous inquiétez pas, c'est un truc qui se casse la figure. C'est pas grave. Alors, la dame de carreau. C'est bien la dame. Non, je me suis trompée. C'est pas la dame de carreau, c'est la dame de trèfle. Là. Je me disais, elle n'est pas brune, elle est blonde. Alors, j'ai fait des post-it. Je crois que je ne les ai pas mis au bon endroit. Alors, une femme d'affaires ou une femme étrangère, cette femme. Donc pour lui, il y a un changement. Bon, ça c'est la politique. Il va être confronté à des problèmes juridiques, administratifs, ou voire un procès. Et ici, on a une femme. C'est une femme qui peut être... C'est une femme d'affaires ou une femme étrangère, ou des origines étrangères. Il y a des risques de conflit et de dispute avec cette personne. À cause de la médisance. Ok. Et là... Ok. Alors... Est-ce que ça aurait un rapport avec ses privilèges à lui? Ça a un rapport avec le fait que lui soit privilégié. En tout cas, il y a un risque de conflit ou de dispute. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on voit deux personnages qui viennent voir le roi. Donc c'est le 5 de cœur.
Alors, les situations concurrentielles dans le travail. Donc, il a de la concurrence par rapport dans son travail. Donc, est-ce que ça a un rapport avec... ça peut être l'opposition. Ça peut être ceux qui veulent se présenter là pour 2027. Ok. Ça peut être, oui, ça peut être ses opposants, en fait. Donc l'opposition. Et donc ensuite... donc il a des adversaires ici. Il a de la concurrence. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La dame de cœur. Ok, la dame de cœur. Bon bah. Ah, mais pourquoi j'ai pas mis là? Je sais pas pourquoi j'ai sorti en fait. Bon, tant pis. Bah, c'est peut-être sa dame de cœur. J'ai sorti la carte de la dame là. Bon bah c'est pas grave. C'est pas grave. La dame de cœur. Bon bah c'est dame, hein. C'est dame bri-bri. Ok. Donc elle est là, elle. Donc maintenant je regarde le sujet de gauche. On est bien d'accord. Alors elle est plutôt dans une période pour l'instant d'isolement, ce qu'on me dit. Mais c'est un isolement qu'elle désire, qu'elle veut. Elle veut se recueillir, elle veut rester un peu dans la solitude. Elle a besoin de se recueillir, de s'isoler. Ok. Alors ensuite, que voit-on? 4, 8. Il y a beaucoup de cartes de cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de cœur. Donc les rencontres, les nouvelles rencontres, les nouvelles relations, les sollicitations et la communication extérieure, ok, les échanges. Ok. Donc là, il a des échanges, il fait de la communication ici, là, mais il va recevoir une mauvaise nouvelle. Alors, le crocodile, 6 de carreau. Il va recevoir une mauvaise nouvelle. Qui concerne qui? Des mauvaises nouvelles. Alors, ça concerne une trahison, une tromperie. Ok. Peut-être abusé sans le savoir, sans même s'en apercevoir. Donc, mauvaise nouvelle pour lui, une trahison, tromperie. Okay. Trahison, tromperie, qui va créer une mésentente. Il va se retrouver dans la solitude et ça va couper la communication. Et là, on a un voyage. Un voyage ici, avec le 9 de carreau. Alors, ça peut être un voyage à l'étranger. Ou ça peut être un travail en relation directe avec l'étranger. Donc là, c'est quelqu'un... Donc, il va avoir une mauvaise nouvelle qui est en relation avec quelqu'un de l'étranger ici. Il va avoir une trahison, un mensonge, la malhonnêteté. Il va se retrouver isolé. C'est un rapport avec l'étranger.
Mais il va quand même faire un voyage, il va quand même se déplacer, lui aussi. Hein. Et ça, c'est dans les 6 mois. Hein. Ok. Donc maintenant, on va passer au nom. Nom de famille. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a le 6, 7 de... 7 de carreau. Donc là, c'est un message. Alors, attendez. 7 de carreau. 7 de carreau. Donc là, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une carte négative pour lui. Ça annonce une période d'adversité. Il va devoir faire face à une multitude de problèmes de toute nature ici. Donc ça, c'est on avance dans le temps, vous voyez. Alors, des problèmes de toute nature. Alors, on lui conseille d'adopter une attitude positive et combative, sinon l'échec est certain pour lui. Ok. Et donc, alors, il va rentrer ici dans une période difficile. Il va avoir des problèmes. Et on lui conseille de s'abstenir, à s'engager et à éviter de faire de nouveaux projets. Et c'est une période qui va durer longtemps. Quelque chose de long. Ok. Bon, là, on arrive avec le pic. On est avec le 4, 8, 9 de pique. 9 de pique. Alors, c'est une réunion de dames. Il y a beaucoup de dames, là. C'est Hélène, entourée de ses compagnes, attend l'issue du conflit. Donc, il va y avoir un conflit, hein. Ça, c'est clair. Il y a un truc, là, un événement. Et il va être dans une grande incertitude. Et cette période qui va être difficile pour lui, elle ne peut pas être évitée. Et de ce fait, lui, il va être inquiet. Il va beaucoup douter. Ok. Intéressant. Donc, on est à droite, c'est le sujet de gauche. Et lui, il va commettre une grave erreur. Il va faire quelque chose. Il va faire une grave erreur, hein, ici. Oh, il ne doit pas persister dans ses projets et surtout ne pas s'engager dans un conflit, quel qu'il soit. D'accord? Hop. Le 10 de trèfle. Alors, le 10 de trèfle. Non mais je vous dis, hein. Et comme en général, ben, il fait tout le contraire de ce qu'on essaye de lui donner comme conseil, ça veut bien dire que il va commettre une grave erreur. Hein. Ça c'est clair, ça c'est clair. Oui. C'est dans les mois qui arrivent là. Voilà. Donc là, on lui conseille de ne pas s'aventurer dans cette aventure risquée, d'accord? Celle-là, la carte. Par contre, celle-là, c'est le fait de s'engager justement dans une aventure risquée. Voilà, il va prendre des risques. Le combat et la lutte. L'audace, ok. Voilà, ok. Ok. Et là. Alors. Là, on a le 6-7 de pique. 7 de pique. Alors, cette carte favorise les unions ou les associations fécondes et durables.
Elle a une influence bénéfique. Ok, une influence bénéfique. Ok. Et là, hop, hop. Oh. 4, 5, 6, 7, 8 de pique. Voilà. Alors là, par contre, celle-là, c'est une carte qui est négative. C'est la tristesse. Les difficultés s'aggravent et le consultant a le sentiment d'être malheureux. Pauvre choupette. Donc, il en manque de confiance dans l'avenir, là. Ok. Donc là, il y en a un qui va y laisser des plumes. Hein. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un, c'est pas lui, mais il y a quelqu'un qui va y laisser des plumes. Et là, 3 et 3, 6, 7, 8 de carreau. Eh ben dites donc, on est bien. Alors ici, c'est les aides, les appuis venant de personnes influentes. Bah voyons. Alors, présage, l'accession à un poste élevé ou une situation sociale confortable. Donc, selon Marianne Lenormand, si elle sort après une période difficile, ici, sa signification est encore meilleure. Donc, on nous parle d'une période entre le 21 janvier et le 21 février, ici. Donc, la période difficile, si ici c'est entre le 21 janvier et le 21 février, la période difficile ici pour lui, des choses qu'il va faire alors qu'il ne devrait pas les faire, ça va se faire entre maintenant et le mois de janvier, le 21 janvier. Ok, ok. Donc après on en a deux ici en plus. Alors les deux qui ont en plus ici, c'est, je vais vous dire, les qualités et les défauts. Alors, qualité et défauts, qualité et défauts. Qualité ou défaut. Ou alors les événements qui ne peuvent pas arriver sur cette période de 6 mois. Donc ça sera après les 6 mois. Donc on a 4, 8, 9, 10 de carreau. Donc il va arriver à un carrefour là, après cette période de 6 mois. La possibilité lui est offerte de changer de vie. Une proposition intéressante peut être faite au consultant. Dans tous les cas, la réussite ne peut intervenir que sur une prise de risque. Le sujet est capable d'aboutir et de réussir. Il doit oser entreprendre et ne pas redouter les changements. La chance lui est donnée de pouvoir vivre la vie qu'il souhaite, de pouvoir aller dans la direction qui est la sienne. Ok. Alors ça peut être des projets à l'étranger qui sont favorisés. Ok. Ok, ok. Donc il va arriver à un carrefour de sa vie. Il aura un choix à faire. Et là, le 3 de cœur. Ah bah, pour Marianne Lenormand, c'est la meilleure carte du jeu, dites donc.
Outre la réussite des projets, elle apporte l'épanouissement personnel et la réalisation intérieure. Elle exprime la protection, l'élévation, la quiétude, la sagesse. Le sujet peut se fier à ses intuitions et agir comme bon lui semble. Il trouve sa voie. Présente dans un tirage difficile, ouais, bof, à part là, une période assez chaotique. Cette carte atténue considérablement les problèmes rencontrés. Voilà. Donc, il y aura des soucis, mais voilà quoi, ça va pas être non plus. Bon ben voilà, hein, c'est tout. Hein. Voilà, voilà. C'est sur les 6 mois. Donc voilà. Je suis à combien de minutes? 25 minutes. Ok. Bon. Eh bien, je vais couper cette vidéo. Et puis, je referai un tirage sur une autre personnalité pour voir un peu qu'est-ce qu'elle se passe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un j'aime. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait. Merci à tous les abonnés. Et puis moi, je vous retrouve très très vite pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.